Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ jeudi 23 décembre. On va faire un petit point sur les indices comme tous les matins. J'espère que ça vous plaît. Je sais que j'ai très bon retour sur cette session vidéo. Je sais que ça vous plaît. Je suis content. Le DAX qui un peu au milieu de nulle part. Hein. Il a réussi à péter sa moyenne mobile 50, mais il est à peu près sur les 50% de toute la phase de baisse. Tout petit peu plus, voilà, donc il est autour des mêmes niveaux de prix, RSI assez équilibré, bon c'est bien, c'est solide, mais attention quand même à cette petite résistance oblique qui passe par les corps, on le verra mieux en 1 heure, mais qui pour l'instant freine un peu le mouvement, c'est normal, c'est aussi la période, il y a un peu moins de volume, c'est calme, on est la veille l'avant-veille de Noël, donc c'est normal que ce soit un peu moins puissant. Il y avait une petite divergence ce matin qui était intéressante dans le cadre de cette vague de Wolf, mais qui s'est pas validé et qui en plus il y a eu un plus haut derrière, donc on est censé l'enlever. Donc j'aurais shorté, hein, je vous dis, si jamais la divergence était validée tout en haut, sachant qu'on avait des arguments, il y avait cette Wolf, il y avait cette divergence, il y avait cette résistance, c'était un setup, donc ça se prenait avec une petite perte acceptée. Maintenant la divergence elle a été invalidée puisque le cours a fait un plus haut. Donc je n'achèterai pas là parce que regardez 1, 2, 3, boum, 4e point de contact, c'est un gros niveau résistance. Donc il faut attendre deux choses, il faut trader ce qu'on voit, soit il y a un signal de retournement qui se met en place, et là il y a un petit contre-tendance qui peut se tenter avec une petite vente pour aller chercher peut-être le pullback sur l'ancien plus haut, ou la zone assez travaillée des 400, ou option 2, ça passe, et du coup on casse la résistance, paf, et là du coup on attend un petit throwback, et on paye pour aller enfin chercher le gap qui reste vacant. Maintenant, est-ce que le marché a la capacité, est-ce que la bourse a la puissance pour aujourd'hui nous faire 1,50 de hausse ou même 1,80 de baisse? Je suis pas certain. Il y a quand même quelques stats américaines cet après-midi. On verra, on surveillera ça. En tout cas, on tradera ce qu'on voit. Attention, danger sur cette résistance. Il n'y a pas encore de gros signal de retournement. On pourra tenter une petite vente corrective si il y a un setup. Et à l'inverse, payer sur throwback si ça casse par le haut. Du côté du Dow Jones, c'est pareil, il est très haussier, il a cassé la même 50, c'était mardi, hier il a confirmé, aujourd'hui il enchaîne. Attention encore une fois à cet obstacle qui arrive vers les 35 800 points, petite résistance oblique qui pourrait bloquer, on s'en rapproche. Alors ce que j'ai aimé hier, j'ai fait un petit achat, un petit scalp sur l'achat, sur le pullback sur 61,8 cassé, parce que vous savez Fibonacci, quand vous cassez 61,8, on vient souvent se réappuyer dessus pour derrière retracer 100%. Donc il y a plus de probabilité effectivement d'aller ici que de se retourner. Maintenant, il y a cette résistance qui arrive, donc il faut faire gaffe. C'est pas le meilleur timing pour payer le Dow Jones. Donc il faut attendre ou un petit repli sur ce petit support qui accompagne la moyenne mobile 20. Regardez comme c'est beau. Petit repli vers les 600. Il y a peut-être un petit achat à faire sur un petit setup M5, M1 cet après-midi. Ou attendre que ça casse la résistance par le haut. Mais vu que c'est une résistance daily, il faudra attendre une clôture daily. Donc là, je vais rester vraiment très prudent du côté du Dow Jones et attendre un joli setup. Le DAX, le Nasdaq, je vous en ai parlé hier de la sortie potentielle du drapeau. Quand j'ai fait la vidéo, on en était là. C'est magnifique ce qui s'est passé. On a cassé le drapeau par le haut, drapeau qui est figure de continuation. On est venu pile poil se appuyer dessus. Regardez-moi ce throwback absolument parfait. Et hop là, explosion derrière. On n'a pas encore fait l'objectif qui est la hauteur du mât que l'on reporte. Donc l'objectif c'est à peu près la zone 250, donc il peut y aller cet après-midi. J'ai payé moi un petit peu le Dow Jones sur un petit achat très prudent parce qu'il a réussi à péter une petite résistance qui couvrait la conso de cette nuit. Donc j'ai acheté par ici vers les 180 pour espérer aller chercher les 250. Ça reste un peu joueur parce qu'on est sur des niveaux assez élevés, mais on casse un plus haut, ça se tente et on verra. En tout cas, pas de signal de retournement du côté du Nasdaq. On fait vraiment des petites positions. Il y a des news cet après-midi. C'est un marché où il n'y a pas de volume. Il suffit qu'il y ait un goré qui vende 50 contrats pour que ça dégueule. Donc voilà, on reste très prudent dans ce marché. Voilà mes avis, mes amis, mes avis. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci de nous suivre et à bientôt. Ciao!